Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour une page de Art Journal de dimanche, hein. Oui, on est dimanche et on va commencer tout de suite sur le carnet à spirale, de chez Action. J'ai collé les pages par 2 et je vais venir mettre de l'eau, beaucoup d'eau, hein. Je vais en mettre sur la page et en dessous sur ma feuille, plastique. Heu voilà, la page, elle va être complètement trempée. Ça évite qu'elle gondole trop, que les couleurs rentrent bien, qu'elles se mélangent bien. Enfin, voilà, j'aime bien quand la page elle est très mouillée, quand j'utilise pas de gesso. Je trouve que le résultat il est meilleur. Mais bon, après, encore une fois, c'est très personnel. Donc voilà, moi je vous dis juste comment je fais. Après, à vous de faire vos petits essais chez vous, parce que des fois on n'obtient pas toujours tous les mêmes résultats selon les techniques utilisées. Donc du coup voilà. Et puis je viens mettre dessus directement au hasard des aquarelles liquides. Donc celles-ci viennent de chez Action, mais n'importe quelle aquarelle liquide fonctionne très bien, bien sûr. Enfin, je suppose, hein. Je les ai pas toutes, donc je peux pas savoir, mais je pense qu'elles fonctionnent tous sous le même principe, donc il y a pas de souci. Et puis voilà, je mets les couleurs que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être une page très colorée. Euh, voilà, c'était l'envie du moment. Vous savez que je fais toujours selon mes envies, donc du coup, c'était l'envie qui m'est venue euh, sous le moment. Voilà, mais on peut bien sûr utiliser moins de couleurs. Euh, on fait comme on veut, quoi. Et je viens commencer à sécher. Donc, comme je vous l'ai dit au début, la page, elle est très mouillée. Ce qui fait que vous voyez qu'elle bouge pas du tout au départ quand on commence à sécher. Bon, après, on va pas se mentir, hein, ça gondole toujours un petit peu. Mais franchement, à la fin, ça se voit pas. Donc, moi, ça me va. Après, c'est sûr que si vous travaillez beaucoup avec ces encres et que vous voulez des résultats nets, peut-être qu'il vaut mieux investir dans un carnet mix média. Mais bon, voilà. Chacun ses choix, donc il n'y a pas de souci. Et je viens bien sécher et j'enlève la feuille en plastique et je vais mettre du papier en dessous. Maintenant que j'ai plus besoin de cet effet et pour éviter également de la faire fondre. Ah oui, hein, j'apprends de mes erreurs. Des fois, je me rends pas compte, elles fondent complètement. Donc du coup, maintenant, voilà, je fais attention. Puis là, je viens mettre des gouttes d'eau pour faire des traces qui vont pas forcément se voir beaucoup, mais il y a quand même des petites traces. Et du coup, j'ai envie d'essayer aussi de faire des ronds avec de l'eau. Pareil, ça se voit un petit peu, mais bon, c'est pas flagrant. Mais bien entendu, comme vous savez, moi, ce que j'aime, c'est faire des essais, de voir ce que ça donne. Donc, du coup, voilà, j'essaye, même si ça se voit pas des masses. J'aurais essayé. Et comme je suis têtue, bah, je continue. Et vous voyez, ça se voit, mais bon, ici, ça va pas apporter grand-chose puisque je vais venir travailler dessus. Mais pourquoi pas pour d'autres projets, ça peut servir.
Et là, je viens faire la même chose, mais avec des couleurs. Je suis toujours en mode j'essaye mon idée jusqu'au bout, hein, même si ça apporte pas grand-chose. Là, pareil, je vais utiliser de l'encre de Chine avec mon plat à tarte. Alors, j'ai eu beaucoup de questions sur ce plat à tarte, qui n'est pas vraiment un plat à tarte, hein. C'est un fond de gâteau glacé euh, que j'ai eu il y a 3 ou 4 ans, je crois. Ou même plus, hein, je sais pas. Mais c'était un gâteau glacé. Vous savez, les gâteaux glacés qu'on a pour les fêtes de fin d'année et tout ça dans les magasins de surgelés. Alors, je me souviens plus s'il vient de chez Thirier ou de chez Picard, mais je crois que c'est de chez Thirier. Après, peu importe de ce qui vient, c'est ce style de plat qui a au fond des gâteaux glacés, au fait. Vous savez, des gâteau, moitié glace, que moi j'aime beaucoup et que j'ai récupéré et que je garde à chaque fois. Et ici, c'est la première fois que je fais un essai avec de l'encre de Chine. Généralement, j'utilise soit du gesso, soit des pâtes d'encre noire pour faire ce style de choses. Et là, je voulais essayer avec l'encre de Chine pour voir ce que ça donnait. Et vous voyez, ça fait un effet un peu plus fondu, un peu plus, comment vous dire? Peut-être un peu plus crade, un peu plus sale, hein. Ça peut faire des pages sympas dans certaines créations. Voilà. Mais par contre, si on a besoin de quelque chose de net, il vaut mieux utiliser un pad d'encre noire qui fonctionne beaucoup mieux sous ce style de choses. C'est toujours pareil, c'est un peu, ça dépend vraiment du style qu'on veut donner à ces pages. Ici, encore une fois, c'est plus un essai qu'autre chose. À la fin, on le verra un petit peu, mais pas beaucoup. Euh, donc voilà, moi, j'essaye des choses pendant mes pages. C'est pas quelque chose qui me dérange. Bien sûr, si vous, ça vous dérange, essayez sur des pages d'essai, tout simplement, hein. Voilà, on s'adapte à nos besoins, à nos goûts, donc il n'y a pas de souci, hein. Moi, je vous dis juste encore une fois comment je fais moi. Après, vous vous adaptez comme vous voulez. Mais moi, enfin, quand je vous présente des choses comme ça, c'est plus pour vous donner des idées. Après, voilà, c'est chacun adapte comme il veut. Et là, je vais faire la même chose, mais avec du gesso blanc. Je vais agrandir cette espèce de chose, mais en blanc. Parce qu'ici, ça va un petit peu illuminer un petit peu la page, apporter un peu de lumière, tout simplement, hein. Le résultat, c'est ce que je voulais, sauf la partie blanche complètement à l'extérieur que je vais venir atténuer. Alors pour cela, j'ai pris tout simplement une lingette un petit peu humide et je viens essuyer. Vous voyez que ça se fond et que du coup on le voit beaucoup moins et c'est ce que je voulais. Évidemment, il faut sécher entre chaque étape. Et là, je vais commencer à mettre quelques tamponnages. J'ai également oublié de vous préciser, sur cette page, je suis partie de l'image, donc vous la verrez après, mais
je suis partie de l'image, donc c'est pour ça que j'ai utilisé ces couleurs-là. Voilà, le plus souvent, c'est pareil, c'est une question qui revient souvent. Et le plus souvent, je fais mes fonds et après, je choisis dans mon carton à images ce que j'ai qui pourrait correspondre à mon fond. Mais il y a des fois, comme ici, où je vais choisir l'image en premier et du coup, je vais partir de l'image et l'accorder avec mes couleurs. C'est enfin accorder mes couleurs à l'image plutôt. D'habitude, je fais le fond, j'accorde l'image à mon fond et là j'accorde mon fond à l'image. C'est un peu différent. C'est un peu différent. Je trouve que quand on choisit l'image en premier, c'est un peu plus simple à travailler. Enfin, c'est plus simple à trouver. Mais par contre, quand ça nous laisse moins de liberté au niveau du fond. Voilà. Après, ça dépend. Il y a des fois, ça me plaît bien de faire comme ça. D'autres fois, je préfère vraiment, la majeure partie du temps d'ailleurs, je préfère vraiment faire le fond en premier. Mais encore une fois, c'est une question de goût et de ressenti, donc voilà, on peut faire les deux sans aucun souci. Ici, le côté en haut ne me plaisait pas, donc je vous le montre, je reviens mettre de l'eau et je reviens mettre du bleu pour qu'il soit un peu plus fondu et moins bizarre comme ça. Et là, je pousse avec le heat gun exprès pour qu'il se fonde un petit peu mieux. Et vous voyez là, le résultat me plaît mieux parce que c'est moins, enfin, c'est un peu plus mélangé, plus intégré, hein, moins net, enfin moins bizarre quoi. Hein. Je sais pas ce que je dis aujourd'hui. C'est un peu plus fondu si vous voulez avec les autres couleurs. Et là je viens faire l'arête avec mon vieux pad d'encre. Et je viens également mettre du feutre acrylique blanc. Donc ça c'est pareil, c'est des feutres acryliques, peu importe lesquels, ça fonctionne. Les feutres acryliques, c'est un peu le style comme les feutres Posca, tout simplement. Les Posca fonctionnent très bien, mais n'importe quel feutre à acrylique fonctionne. Donc moi j'en ai essayé déjà plusieurs et à chaque fois ils fonctionnent pour faire des gouttelettes. Hein. Il suffit juste que ce soit des feutres acryliques. Là je viens utiliser les Neo 2 pour accentuer un petit peu le noir sur le côté. Vous avez vu en bas, comme c'était pas bien sec, ça a eu tendance à un petit peu arracher le papier. Donc j'ai pas insisté, j'ai attendu que ça soit sec et je reviens après retravailler par-dessus. Et je vais prendre le blanc pour ce petit côté bleu d'en haut. Avant de travailler par-dessus les encres, il faut vraiment que ça soit bien sec. Sinon, ça arrache le papier et ça perd son intérêt. Voilà, moi des fois je suis un peu pressée, donc mais bon, je vous conseille vraiment d'attendre que ça soit bien sec, hein, sinon on peut arracher le papier et c'est pas le but. Et voici donc l'image que j'avais mis de côté pour cette page. Je l'ai collée et puis je viens à nouveau mettre un petit peu d'encre noire sur les côtés. Et vous voyez que malgré toute l'eau que j'ai mis au départ, la page ne gondole pas, ou très peu. Donc voilà. Et je viens compléter avec mon tampon écriture habituel. J'aime bien celui-là parce qu'il fait des toutes petites écritures.
Je mets quelques petits tamponnages avec des petites taches. Bah oui, il n'y en avait pas assez. Donc j'en mets quelques-unes comme ça. Et je mets ce petit dernier là, comme ça, parce que j'avais envie. Il n'y a pas vraiment de raison qu'il soit là, mais bon, pourquoi pas. Là, je finis de tout bien sécher. Je remets quelques petites gouttelettes noires cette fois-ci. Et je viens mettre mon étiquette. Donc cette fois-ci, j'ai choisi plaisir d'offrir. Car je vous offre cette page avec plaisir, hein, comme toutes mes autres pages. Euh, voilà, pour moi c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Et du coup, bah, je trouvais que ce petit mot allait bien sur cette page, comme il y a un bouquet de fleurs, etc. Je trouvais que ça allait très bien ici. Et voilà, moi pour moi c'est toujours un plaisir de partager avec vous, peu importe, au fait, peu importe, je vais pas m'attarder sur ces choses-là, mais peu importe, je sais que de toute façon mes pages feront toujours plaisir à quelqu'un, donc voilà, pour moi c'est un plaisir de les partager. Je viens créer un petit peu les contours de l'étiquette. Vous avez vu avant, je l'ai trompé tout simplement dans le même bleu que j'ai utilisé sur la page. Et je viens tout simplement la coller. Après coup, je me suis dit que j'aurais peut-être mieux fait au lieu du bleu mettre du rose. Mais bon, c'était fait, donc voilà, pourquoi pas. Et je fais encore un petit peu le contour avec un stylo gel noir. Quelques gribouillis. Et puis ma page, bah, elle est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez. Moi, je l'ai fait avec plaisir et je les partage avec vous avec plaisir également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.